Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc cette semaine, il s'est enfin passé quelque chose sur le Bitcoin, sur le marché des cryptos. Donc là il va y avoir des choses à dire. Il y a eu du mouvement enfin, après un long range et un Bitcoin avec une volatilité qui était pratiquement morte. Là il y a eu enfin du mouvement. Donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. Je vais revenir également, comme d'habitude, sur les tweets que je vous ai fait cette semaine. Moi, je me suis notamment positionné maintenant sur Bitcoin, donc je suis repassé bull. Donc je vais vous donner ma stratégie, pourquoi, sur les niveaux sur lesquels j'ai acheté, où est-ce que je vais TP, où est-ce que je stoppe mes longues, etc. Donc ça va faire l'objet de cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange BitGet. Donc sur BitGet, vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading avec 0% de frais, des futurs, vous pouvez trader avec des effets de levier jusqu'à du x125 et vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter le copy trading sur BitGet. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, comme je vous le disais à l'instant, on a enfin eu du mouvement sur Bitcoin. Donc là, jusqu'à début de semaine, jusqu'à lundi, on était toujours bloqué en fait à l'intérieur de notre range, entre le support majeur ici des 18 000 $, la résistance ici des 20 500. On avait toujours une très faible volatilité sur Bitcoin, une volatilité qui était de plus en plus faible et qui devenait vraiment même très très faible, ça bougeait plus du tout. Et finalement, en début de semaine, on a eu un pump. Donc on a eu un pump qui est venu enfoncer plusieurs résistances. D'une part, on est venu enfoncer la ligne de tendance bear qu'on avait ici, qui dessinait en fait le triangle bear qu'on avait. Donc on est venu casser finalement le triangle vers le haut, et on a eu également une extraction du range. Donc là on est venu enfoncer plusieurs grosses résistances, donc la ligne de tendance, l'extraction du range finalement, ça c'était vraiment le plus important, et ce que moi j'attendais personnellement pour me repositionner bull sur Bitcoin. Donc ça c'est ce que je vous avais dit sur le Twitter. Donc là, on va revenir sur les différents tweets que je vous avais donnés sur Twitter. Donc là, en gros, je vous avais donné le pattern avec les différents niveaux qu'il fallait surveiller. Donc résistance, support. Après ça, une fois qu'on a break le triangle, je vous ai partagé la tête, je vous ai dit cassation vers le haut, retest du haut du range. Si on casse donc les 20 500, moi je m'attendais à un short squeeze et à un retour de la tendance bullish. Bon, finalement, il n'y a pas eu de short squeeze. Il y a eu un pump en fait juste au-dessus de la résistance. Après, on est venu faire une espèce de pullback vers le niveau des 20 000 $. Et là, on voit que ça repart vers le haut. Donc ça, c'était les AT. Je vous avais dit également que moi, je repassais bull sur Bitcoin si on avait un break de la résistance des 20 500. Et que tant qu'on était bloqué à l'intérieur du range, moi, je ne faisais rien du tout. Donc là, moi, c'est vraiment ce que j'attendais. C'était l'extraction de ce range pour pouvoir me repositionner. Donc moi je suis repassé bull maintenant sur Bitcoin, et je suis repassé long également, j'ai racheté des Bitcoins vers les 20 500. Donc j'en ai racheté vers les 20 500 et j'ai profité également du retracement pour en racheter un peu plus bas. Donc en gros j'en ai accumulé entre les 20 000, entre 20 000 et 20 500. Et donc là, maintenant ce que je vous avais partagé, donc je vous avais dit, donc suite au break du range, je repasse bull sur Bitcoin. Actuellement, on est en train de pullback sur l'ancienne résistance. Donc bonne opportunité pour rentrer pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Et je stop loss tous mes longs et je repasse bear si on break le support des 16 600 $. Bull trap. Donc là, c'est exactement ma stratégie. C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai long du Bitcoin, on va dire, dans la zone ici en rouge, en moyenne, hein. Parce que en fait j'ai fait deux entrées sur Bitcoin. J'ai fait une entrée à 20 500 et une entrée à 20 000 $. Donc je suis rentré à peu près, on va dire en moyenne ici. Je coupe et je stoppe toutes mes pertes. Alors finalement j'ai pas mis un stop loss comme ce que je vous ai dit sur Twitter à 19 600. Je l'ai mis un peu plus bas, je l'ai mis à 19 200. Donc en fait, moi je coupe tous mes longs et je repasse bear si on repasse maintenant sous ce niveau-là en fait.
Donc là, je vais le mettre par exemple en vert. Donc là, le niveau que j'ai mis en vert ici, c'est le niveau qu'il faut vraiment pas qu'on casse. En fait, si on repasse sous ce niveau-là, ça veut dire qu'on réintègre l'ancien range dans lequel on a été bloqué avant. Et ça veut dire que tout simplement, le pump qu'on a eu, c'était juste un bull trap. Donc on aura juste fait une sorte de BART et bull trap. Et derrière, moi, je coupe tous mes longs. Parce que si en plus, on repasse sous ce niveau-là, derrière, ce qui va se passer, c'est que tous les gens là qui sont en train de long le pump, ils vont se faire squeeze. Donc on va avoir un long squeeze, on va venir réintégrer l'ancien range, et derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un truc comme ça. Donc là, bon, je vous dessine un peu, vraiment dans l'idéal où on serait dans un bull trap, donc un truc comme ça consolide, ça repart dans un truc bear, un peu comme ce qu'on avait fait ici durant le mois d'octobre. Donc là, on squeeze tous les longs, ça réintègre l'ancien range dans lequel on était bloqué, et là derrière il va y avoir un crash et c'est terminado. Si on repasse vraiment sous le niveau des 19300, pour moi, derrière on part dans un crash. Donc voilà pourquoi moi je coupe et je stoppe tous mes longs si on casse ce niveau-là. Et pour ce qui est de mon TP, c'est très simple, moi je vise le haut du range, du big range ici avec la résistance des 25 000 $ qu'on a ici. Donc ça va être ma zone de TP maintenant. C'est-à-dire que je vais peut-être aller TP un petit peu ou sécuriser mon trade quand on sera à 23 000 $. Parce que là, on a aussi une belle résistance ici. Hop, là on a un beau niveau de résistance ici. Mais je pense pas TP énormément dans cette zone. Moi là maintenant la zone de TP qui m'intéresse c'est vraiment celle-ci. C'est les 25 000 $ et potentiellement même un pullback sur la zone ici des 28 000 $. Donc ça va vraiment être les zones qui vont m'intéresser pour TP et voilà, prendre des profits sur les longs que j'ai lancés là, cette semaine. Donc vous voyez que c'est quand même hyper intéressant le ratio gain-perte. Là il est vraiment énorme, hein. Vous regardez là en gros les pertes, donc en gros je serai sur des pertes d'à peu près moins 6% on va dire, entre moins 5 et moins 6% de pertes en cas d'invalidation du trade, et les gains c'est du plus 23, voire même 25%, et si on pull back même plus haut, les derniers TP que je prendrai ils seront là-haut, ce serait du plus 38% sur Bitcoin. Donc là on est sur un ratio gain-perte de l'ordre de 4 x 4 voire x 6. Donc il y a vraiment beaucoup plus de gains à faire que de pertes. Donc voilà aussi pourquoi sur Twitter je vous ai prévenu, voilà, pour les gens qui n'avaient pas encore acheté, franchement c'est une bonne opportunité de se positionner, donc surtout de se positionner là dans la zone ici en bleu, là où moi j'ai acheté en fait, de couper vos pertes si on repasse sur les 19 300 et de TP là sur les niveaux que je vous ai donnés. Donc voilà en gros moi ce que je vais jouer, donc mon scénario que je vais jouer là pour maintenant, pour les semaines à venir, voire on va dire même jusqu'à la fin de l'année. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.